Hello, bonjour tout le monde. Nous sommes là pour notre série de tutoriels sur la création des applications web avec Django de Python. Django est un framework Python. Il y a aussi un autre framework qui s'appelle Flask. Ok, qu'est-ce que nous allons voir aujourd'hui? Nous allons essayer de voir ce que c'est que les permissions avec Django. Euh, pour avoir accès à des pages protégées sur un site web, on met un système d'authentification, c'est-à-dire tu mets le nom utilisateur, le mot de passe, et puis tu as accès à des pages protégées. Mais cela ne s'arrête pas là-bas seulement, parce qu'il y a certaines pages qui sont destinées à une certaine catégorie de personnes. Je prends l'exemple d'une application de application de blog où on publie des articles, on peut les modifier, on peut les supprimer. Il se peut qu'on ne souhaite pas que tous ceux qui publient les articles puissent supprimer les articles. Et là, il faut mettre des permissions. Là, il est authentifié, mais il n'a pas la permission de supprimer un article, même si c'est à lui. On lui dit non. Étant donné que tu n'es pas administrateur, tu ne peux pas supprimer un article. Tu ne peux que ajouter des articles, consulter des articles. Donc, c'est ce que nous allons implémenter aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, on va sur le coding. Voilà. Là, j'ouvre mon éditeur de code. Je ferme tout. Et le système d'authentification, nous l'implémentons dans l'application App Admin. Voilà, je suis dans App Admin. On avait vu comment updater un article, comment deleter un article. Et là, ce qui veut dire que, voyez ici, je n'ai pas mis de permission. Et non, c'est pas la permission de protection plutôt. C'est-à-dire n'importe qui va sur l'URL là, l'URL de update, je vais ici, c'est update article slash, quiconque va là-bas pourra modifier un article. Je vais essayer d'aller, je fais comme ça, 127.0.8000, je fais, et c'est DB, c'est MyAdmin, voilà. Et puis, je fais le nom de l'URL, c'est update article, c'est ça ici. Hein. Et puis le numéro de l'article. Donc, je fais update. Yeah, c'est quoi ça? Update article. Et puis, je mets le numéro peut-être 2 s'il existe. OK. Donc, ça existe, je peux faire comme ça. Et puis, je fais modifier. OK. Quand je l'ai modifié, il m'a ramené sur la page. Pourquoi? Parce que cette page de liste d'articles. Attends, je vais voir. OK, je ne suis pas connecté. Voilà, c'est bon. Cette page, je la page de liste des articles, user article, elle est protégée. If not user is authenticated, il n'a qu'à me retourner sur la page home. C'est pourquoi il fait ça. En réalité, ce n'est même pas home. On devait mettre la page de login et il est comment nommé? Ajouter, delete. Dans la page de login n'est pas ici. Il est à quel niveau? C'est où je l'ai mis. Je vais aller dans... C'est où j'ai mis oui, app out. Je vais ici. Donc, lui, c'est login. Voilà, donc c'est login. OK. Je vais pouvoir le préfixe. Parce que si tu mets directement login, ça ne va pas marcher. Le nom... Le chemin, c'est login, et le name, c'est login blog. Donc, je viens ici.
et je fais login blog. Voilà, là c'est mieux. Si la personne tente d'accéder à cette page et n'est pas authentifié, ça le retourne là-bas. Je reviens sur l'article. J'essaie de modifier cette fois-ci. Je mets point d'interrogation. Je modifie. Voilà. N'étant pas connecté, la personne veut aller sur la liste des articles. Ça le ramène sur la page de connexion. C'est ce qui est normal. Et là, il faut aussi empêcher que la personne aille pour mettre à jour un article, ajouter un article et puis aussi supprimer un article en réalité. OK. Et ce qu'il faut faire, c'est de... Étant donné que ici, add article hérite de la classe createView, on va pas... Il n'y a pas ici. On va pas le faire de la même manière ici. Ici, c'est une fonction. Et là, on peut faire if not request.user is authenticated. Maintenant, quand c'est une vue fondée sur les classes, quand on parle de vue fondée sur les classes, lorsqu'on dit classe, le nom de la vue qui hérite d'une vue générique, là, je remonte en haut pour le faire, c'est différent. Et là, je fais from Django.views. Je suis en train de vouloir implémenter, ce n'est pas juste. Django.contrib.out.mixin. Il ne vient pas. Voilà. Import. J'ai mal écrit. Import. Login required mixin. Voilà. Donc, il faut bûcher ça. From Django.contrib.out.mixin import login required mixin. Maintenant, je vais au niveau de l'ajout d'articles. Et là, je mets ça ici. Je mets virgule d'abord et je fais login required mixin. Je vais ici aussi. Login required mixin. Voilà. Maintenant, si la personne n'est pas connectée et puis essaie d'aller pour modifier l'article, ça va le rejeter. Maintenant, si ça le rejette, il faut indiquer sur quel article il faut le faire. Il y a deux manières. Soit il faut configurer l'URL sur lequel l'utilisateur doit être dirigé. S'il essaie d'accéder à la page de mise à jour des articles sans être authentifié, là, il faut aller ici, l'application, non. Le projet s'appelle MyBlog. Je vais dans le fichier Settings. Il faut ajouter un paramètre. Je vais en bas et je dis login. Ouais, login URL égale. Et là, il faut mettre le nom de l'application, point, le nom du chemin. Donc, login URL, c'est le nom de l'application, c'est AppHost, APP, c'est ça, APPP-hôte, et non, point. Le nom de l'URL, c'est... Je vais dans app hôte l'URL. Le nom de l'URL, c'est login blog. Voilà, c'est ça. Login blog. Okay. Ça peut être ça ou soit on va mettre directement. Okay. On va essayer cette méthode d'abord. Donc, je vais aller toujours pour vouloir modifier un article. Je fais comme ça. Je vais au niveau de MyAdmin et puis je fais update article et puis je fais comme ça. OK. Et là, ouais, il n'a pas trouvé autre app.login blog. OK.
Donc, soit il faut mettre directement après la racine qu'on dit comme ça. Donc, c'est la racine et puis je dis my admin slash login blog. Voilà, je reviens en arrière. Je reviens en arrière. Paf. 127.0. MyAdmin. Je vais essayer d'aller pour modifier un article. Update. Update article 2. Et là, il dit, qu'est-ce qu'il dit? MyAdmin login blog page not found request http myadmin slash wow, je vais faire c'est authentification. Pourquoi je mets myadmin? C'est authentification quoi, le nom ici. Je vais au niveau des URL. L'authentification c'est haute, voilà, c'est haute. Ok, je reviens. Oh, il est effacé. Je fais my admin et puis je fais update article qui a autre login blog. Il dit quoi? 404 autre login blog. Attends. Pourquoi ça ne marche pas? Attends, je vais essayer de le mettre. Peut-être c'est mal écrit. 8000 autres login blog. Je reviens. Attends. Je URL ça c'est haute, ça c'est bon. Include app.haute. Maintenant je vais au niveau de app haute. Je prends URL. Oups. C'est login. Waouh. Le truc là, il m'a pris le temps. Ok. Voilà. Donc c'est login. Mais ce n'est pas bon que quand on prend login, voilà. Ça ressemble au truc de Django, peu importe. Voilà. Donc je retourne toujours sur, pour mettre à jour un article, c'est myadmin. Après myadmin, il faut aller sur, il s'appelle comment là? Il s'appelle update article et puis je choisis l'article 2. Vous voyez là où il m'a ramené parce que je ne suis pas authentifié. Alors il m'a renvoyé ici. Maintenant je vais me connecter. Je mets admin, mot de passe, je le mets. Et puis, je me connecte. Ok. Quand je me connecte, toi qui es là, ça devait m'envoyer sur la page de bord, tableau de bord, mais tant mieux. Ok. Maintenant, je vais encore sur la page. Je n'ai même pas besoin. Il suffit d'aller au niveau de la liste des articles. Là, je fais comme ça, my admin, my article. Et je prends modifier. OK. Et là, ça marche. OK, ça marche. Si je mets déconnecte encore, ça va refuser de marcher. Pour l'ajout d'articles, c'est pareil. J'ai protégé ça. Donc, ce qu'il faut comprendre, il faut mettre login URL, la racine, et puis le nom complet de l'URL d'authentification ici. Et maintenant, au niveau de, si c'est une vue fondée sur les classes, il suffit de mettre login required mixin, virgule, et puis ici c'est update view. Si c'est delete view, c'est la même chose. Ça, je le laisse, vous le faites vous-même. Maintenant, au create view, c'est pareil. Par exemple, si j'essaie d'aller sur la page de, je viens ici. Bon, d'ailleurs même, étant déjà authentifié, ça me fait. Maintenant, je copie l'URL, je le mets en tête. Et là, je reviens sur la page d'accueil. Je me déconnecte. Je copie ça. Voilà, ça c'est l'URL pour pouvoir ajouter un article. Je fais comme ça. Bof, il m'a bloqué. Ok, je ne peux pas aller.
Vous avez vu. Je peux aller sur une autre page. Je fais comme ça. C'est la page d'ajout d'article. Puf, il m'a bloqué. Il faut que je sois connecté d'abord. Ok, ça c'est cool, n'est-ce pas? Je ferme celui-ci. Je me connecte. Quand on se connecte, il n'a qu'à nous renvoyer sur la page de tableau de bord. En réalité, un tableau de bord aura quelque chose à gauche qui est le sidebar. On va le voir après dans une autre application. Et là, au niveau de login, je vais dans... Attends, login, views, login blog. Vous voyez comment ça, c'était long parce qu'on n'a pas utilisé les vues fondées sur les classes. Là, c'était long. Ok, tant mieux. Il faut user is not known, login, tant, return et redirect. Cette fois-ci, on souhaite que la personne soit redirigée sur le tableau de bord. Dans app admin, le nom de l'URL, c'est ça? Dashboard, voilà. Donc, je viens ici et je dis, c'est terrible, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Donc, je mets ici, dashboard. Ok, il n'a qu'à nous envoyer sur le tableau de bord. C'est bon. Je mets le nom admin. J'espère que j'avais bien. Je fais ceci. Je me connecte. Voilà, donc je suis au niveau du tableau de bord. En réalité, quand le tableau de bord est là, il y aura un sidebar comme ça. Vous voyez, on peut intégrer un tableau de bord comme ça. Je vais vous montrer un exemple de tableau de bord. Est-ce qu'il faut lancer l'application? Un exemple de tableau de bord pour une application. Là, je vais la lancer sur... Je vais dans CodeLab, je prends mes projets, je vais dans l'application MShop, une application qui gère les boutiques. Donc, je fais CMD. Voilà, je vais vous montrer un exemple de tableau de bord. Et CMD, et puis je vais faire quoi? Python. Non. Je vais d'abord aller work on MShop. OK. Et puis, je vais faire Python manage.py run server et je mets 0. Si je mets 2.3 000, est-ce qu'il va accepter? Il est long? Ok. Donc, je peux mettre 0.0.0.0, 2.3 000 pour le démarrer sur le port 3000. Ok, il a démarré sur le port 3000. Je vais sur 127.0.0. Cette fois-ci, le port 3000. Voilà, donc c'est une application de gestion de boutique. L'interface n'est pas. C'est là, je me connecte, je mets le nom utilisateur admin, le mot de passe, peut-être qu'il est simple comme bonjour. Et là, il refuse. Peut-être c'est comme ça. Et ça, ouais. Ça veut dire là, voilà. Donc, c'est un exemple de tableau de bord. Vous voyez, tableau de bord M-Shop, gestion de la boutique, 45 ventes, 53% de rebond, 7 produits en stock. Ça, c'est le tableau de bord dont on peut dire on veut ajouter un utilisateur. On revient. On peut dire la liste nouveaux produits. Vous voyez ça. Donc, on saisit un produit. Je peux dire le produit, c'est cacao. Cacao. Est-ce que les gens vendent du cacao? Je mets tomate. Je ne mets pas tomate. Spaghetti. Spaghetti. Catégorie alimentation. Prix 25 000. C'est une application qui fonctionne. Vous pouvez la concevoir pour pouvoir
euh, donner ça, vendre ça à ceux qui ont des supermarchés, des boutiques. Donc c'est ça, on peut voir la liste des produits. Vous voyez, c'est pour vous montrer vraiment le un bon dashboard avec sidebar, c'est-à-dire la barre latérale. On peut chercher même la liste des menus à ce niveau. Si je dis vente, vous voyez ça, il me ramène sur une nouvelle vente ou liste de ventes. Je peux dire liste de ventes. Vous voyez? Dans la liste de ventes, quelles sont les ventes d'aujourd'hui? Je peux choisir les ventes d'aujourd'hui, les ventes du mois de février 2021. Je clique. Voilà, ça c'est un bon tableau de bord. On peut imprimer. Il y a le total. On peut saisir le stock, nouveau stock. Vous voyez, après, on va faire une application intéressante comme ça. Pour saisir de stock, je choisis le produit là. Et je dis la quantité à stocker, c'est ça, je l'ajoute. Ceci, 44, 45 plutôt, je l'ajoute. Je descends bas ou bien je peux faire une recherche, par exemple, spaghetti. Spaghetti, il est venu. Je dis 100, je l'ajoute. Je fasse le filtre est fait. Et là, je peux vouloir encore ajouter bureau. Il va dire non, tu l'as déjà ajouté. Mais si je le supprime, il est supprimé. Je peux le rajouter. Je peux enregistrer le stock. Le stock est enregistré. On peut aller voir le niveau de stock. C'est bon. On peut vendre les produits. Nouvelle vente. Voilà, ça marche. Ok, donc c'est pour vous montrer comment fonctionne un tableau de bord. Il reste à gauche. Voilà, donc je ferme l'application. Et je reviens sur notre tableau de bord. Je ferme ceci. Et là, je reviens ici. Donc ça, c'est le tableau de bord. On pouvait mettre un menu latéral comme ça, qui ressemble à ce que j'ai fait. On peut le faire. Ce n'est pas compliqué. Comme ça, il y a déjà des templates pour ça. Ici, j'ai mis des connexions, mais il n'y a pas le lien pour se déconnecter. Voilà. Donc maintenant, je reviens ici pour vous montrer quelque chose. Ok, là, je ferme cette vue. Je reviens ici. Donc pour les vues fondées sur les classes, je vais montrer comment protéger l'authentification. Ici, j'ai mis if not, c'est ça. Donc on peut même l'enlever aussi et mettre quelque chose. Là, on va faire from Django. From Django.contrib.auth.decretor import login. Il est venu automatiquement. OK. Et là, même on doit protéger ceci. Je ne le protège pas pour le moment, c'est ici qui m'intéresse. Donc, je fais comme ça, arrobas login requête, c'est fini. Donc, si la personne n'est pas authentifiée, ne peut pas aller voir la liste des actifs par ceci, par ce décorateur simplement. Et là, c'est plus simple que de faire if request.user is authenticated, non. Avec ça, là, c'est déjà suffisant. Je vais montrer comme preuve, je reviens sur la page d'accueil. Il traîne, je me déconnecte. Je vais maintenant au niveau de la liste des articles, c'est myadmin et puis myarticle. Voilà. J'ai cliqué, il a refusé. Vous voyez, il a dit ça. Next myadmin, myarticle. Ok. Donc n'étant pas authentifié, il a refusé. Maintenant, si je m'authentifie, je suis authentifié et si je veux aller sur l'URL, lui me dérange. Ok, je vais voir la liste des articles. Là, c'est bon. Maintenant, ce que nous voulons voir qui est tellement important, ce sont les permissions. Parce que imagine, on dit OK. Et cet utilisateur qui n'est pas admin, on dit, il n'a pas le droit d'aller voir la liste des articles. Bon, c'est ces articles. Il peut les voir, il peut les voir, il peut les voir. Mais on va dire non, même si c'est tes articles, mon ami, ne les supprime pas. Tu ne dois pas les supprimer. Donc, on parle de permission. Donc, si vous voulez voir les permissions, vous allez sur documentation Django. J'ai pris Python. Je vais ici, Django. On descend en bas la couche des modèles, on descend en bas les formules.
On descend sécurité, on descend, voilà, et puis authentification, gestion de mots de passe, personnalisation, voilà, utilisation du système d'authentification. C'est dans ça, vers le bas, quelque part, quand vous regardez, voilà, les permissions. Vous pouvez lire toute la documentation, elle est là. OK. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais faire un exemple, et puis vous allez voir. Si la personne n'est pas un super admin, donc je vais aller créer d'abord un utilisateur qui n'est pas super admin. Donc, je vais ici, après, je me déconnecte. Et puis, je vais dire créer compte. Je vais le nommer. J'ai l'impression que j'avais créé quelqu'un qui est démo, je ne sais pas. 1, 2. Je crée le compte. OK. Voilà. Donc, il y avait déjà un utilisateur démo. Il m'a il m'a rejeté. OK. Là, je mets démo pour voir si démo peut se connecter. Voilà, démo est connecté, il peut tout faire, il peut aller voir. Démo n'a aucun article. Là, je vais lui créer un article. Lui aussi, peut-être lui, il est dans le domaine de quoi? Il y a plus de médecine. Titre de l'article, guérison de coronavirus. Donc, je vais dire produit coronavirus. Voilà, donc nous vendons les produits contre coronavirus. Si quelqu'un est attrapé par coronavirus, il n'a qu'à venir, on a les produits. Donc on peut mettre produits contre le fameux virus COVID-19, produits contre le fameux virus COVID-19 en vente moins cher. Et là, je vais aller chercher une image. Pour ça, je prends n'importe quoi, j'enregistre. OK, voilà. Donc, c'est la liste des articles de démo. Il peut aller supprimer. S'il fait ça, ça va supprimer. Là, je ne veux pas. Je ne veux pas qu'il supprime. Alors, qu'est-ce que je vais faire? C'est ça, on va gérer le système de permission. Donc, la liste des articles, c'est ça ici. Et là, on va faire quelque chose. On va dire if request.user.has perm. Et là, le nom de l'application c'est blog. Add-article 2.print. Il peut. Ça, ce n'est pas add, c'est delete. Delete. Voilà. Il peut supprimer. Else print. On veut faire le test de ces permissions. Il ne peut pas supprimer. Voilà, interdiction. Donc, il peut supprimer. Voilà, donc, voyez l'utilisateur, il y a un attribut. Ouais, tout modèle user a un attribut hasperm sur lequel on peut mettre le nom de la permission. Les gens diront, ça là, ça vient d'où? Vous voyez dans la table, je vais aller ouvrir ça. Notre application utilise la base de données SQLite qui s'appelle DBSA. Je vais aller vous montrer ça.
ici, delete article. Il vient d'où? Pour vous montrer la preuve. Vous voyez, je vais ouvrir, et là, je dois quitter lui là. Quitte. Je vais ouvrir, il est où? Il est caché, voilà. DB Browser. Je fais ouvrir base de données. Je vais dans CodeLab, Django, MyBlog. Voilà, ouvrir. OK. Je vais aller au niveau de haute permission. Vous voyez, haute permission, mais c'est haute user permission. Je fais parcourir. Il n'y a rien. OK, il n'y a aucun problème. Et là, il faut aller dans... Il est où? Permission. Voilà. Et là, vous voyez une table ID, content type, code name et puis name. C'est code name qui nous intéresse. J'ai dit tout à l'heure delete. Et là, on descend bas. On descend. OK. Au niveau des articles. Vous voyez, il y a ici delete article. Vous voyez ça? Delete article. Delete article. Donc, c'est cette table qui sera consultée. Le nom de l'application, c'est blog. Donc, on met blog. Au niveau de Django. Et là, il va aller chercher si notre utilisateur a cette permission. Ça, c'est une liste de permissions. Maintenant, il y a la table Auto User Permission. C'est là qu'on peut enregistrer l'identifiant de l'utilisateur et l'ID de la permission. Donc, si il y avait l'utilisateur démo dans cette table et la permission delete article était ici, ça allait afficher oui. Alors, on va faire le test delete article. J'espère que le nom est bon. On va faire le test. On va aller pour voir les articles du gars. Il suffit de rafraîchir la page et puis on fait comme ça. Et puis, il ne peut pas supprimer. Vous voyez ça? Il n'a pas la permission. Vous voyez ça? Il ne peut pas supprimer. Voilà. Parce qu'on ne lui a pas donné la permission de supprimer un article qui est dans l'application blog. Donc, il ne peut pas supprimer. Mais si l'utilisateur était super admin, il pouvait. Alors, je me déconnecte. Normalement, je pouvais mettre même le bouton de déconnexion ici. Vous voyez ça? Il faut aller le mettre là-bas ou pas. OK, je vais le mettre. Il suffit d'appeler le login de déconnexion. Je vais upload logout et upload URL. Logout, c'est logout. OK, c'est bon. Et là, je vais au niveau de app admin, template, dans template partials, dans partials, voilà, non, nav admin. Et puis, on descend, déconnexion, il faut user ici authenticated, class, href. OK, je fais comme ça. URL, c'est logout. Voilà, logout. C'est bon. Je reviens, je rafraîchis la page. Je fais comme ça, déconnexion. Voilà, il est déconnecté. Et là, je vais me connecter en tant qu'administrateur. Je fais comme ça. Je me connecte. Et Yawa. Il dit que c'est faux. Qui t'a dit que c'est faux? Waouh, ça ne marche pas. Hein? Le nom, j'étais authentifié avec ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, donc c'était admin. Et là, c'est bon. Et là, lui, il est authentifié. On va voir la liste des articles. Voilà les articles du super admin. Maintenant, c'est quoi il affiche là? Je monte en haut pour voir. Il y avait une erreur qui a été déclenchée. Connection aborted. Une connexion a été abandonnée par un logiciel. Qui l'a abandonné? Tant mieux. OK.
Voilà. Donc, je vais rafraîchir la page pour voir qu'est-ce qui se passe. Je reviens. Il peut supprimer. Vous voyez là affiché, il peut supprimer parce que c'est un super admin. Il a toutes les permissions. Il n'a pas. Donc, lui, il peut supprimer. OK. Et quant à l'autre, un simple utilisateur, il n'a pas la permission de supprimer. Il y a un moyen d'attribuer des permissions. On peut créer un menu pour attribuer les permissions. Quand tu crées un menu, il suffit de venir ici et d'appeler le nom de l'utilisateur. Tu vas dire si user, donc nous on dira request.user.permission.set. On mettra le nom de la permission, par exemple blog.add_article. Et ça va l'ajouter. Donc c'est simple à faire. Okay. Nous pour le moment on va checker s'il n'a pas la permission, alors il ne peut pas supprimer. Ok. Ce que nous allons faire maintenant, nous allons aller au niveau de AppAdmin. C'est ça, c'est dans ça que au niveau de template AppAdmin article, c'est quoi ça? Ça c'est modifier un article. Ok. Partials. My article. Ok. Donc s'il n'a pas la permission de suppression, on va l'interdire. Qu'est-ce qu'on fait? Dans les templates, on peut le faire. If user.has perm dans le template là, on ne met pas en réalité de parenthèses. Hein? On ne met pas en réalité des parenthèses. On peut utiliser notre propre truc, mais je sais que ici, si on met parenthèse, il va refuser. Je vais essayer. Je sais qu'on ne met pas. Le nom de l'application, c'est blog.add_article. If user.hasperm, alors ok. And if, voilà, if user.has. Je sais ça, ok, je reviens. Si ça refuse, il y a une autre manière. Could not pass the remainder, voilà, donc je sais qu'il n'aime pas les parenthèses, voilà, donc il a refusé. Je ne sais pas si il faut dire comme ça. Je teste simplement. Ok. Qu'est-ce qu'il dit? Could not. Ok. C'est tant mieux. Je teste ce que ne peut pas marcher. Donc, on va dire for request.user. On va déclarer une variable qui va dire, je vais dire has perm égale false. Ok. Donc, if, et là je dirais has perm égale true. Ok. J'enlève même ça. Donc, if request has perm, donc je fais ça maintenant. Au niveau d'ici, au niveau du contexte, j'ajoute la clé has perm et puis deux points. Has perm. Ok. Has perm, deux points, has perm. Je vais maintenant au niveau de my article. Je n'ai pas besoin de dire user et là je dirais if has perm. Ce n'est pas user. On peut l'ajouter à user maintenant mieux. Ok. Je reviens, je rafraîchis. Ok.
Celui-ci, c'est le super admin. Ça vient, on se déconnecte. On se connecte en tant que démo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Liste des articles. Lui, chaque fois, il me dérange. Oh là là. Voilà, donc il n'y a pas le bouton supprimer parce qu'il n'a pas la permission. Voilà. Il n'a pas la permission, donc il n'y a pas l'option de suppression pour cet utilisateur-là. Ok. Mais s'il tente de tricher, il va aller. Donc il faut aussi l'empêcher. Il faut l'empêcher. Donc c'est ce que nous allons faire, je pense, prochainement au niveau de update article. Ici, c'est possible de checker, pour voir. Et là, il faut le faire dans Dev Dispatch. On va pas le faire maintenant. On va le faire prochainement au niveau d'ici. On peut aussi checker si la personne il a la permission. Non pas update au niveau de delete. Voilà. Au niveau de delete. Mais ça serait même difficile pour la personne d'imaginer le lien. Mais il peut l'imaginer. Hein. Je vais tester, vous allez voir. L'URL de suppression, je vais ici, s'appelle delete article. Voilà, donc je vais comme ça. Delete article. Et puis je mets 2. Vous voyez ça? Donc c'est tombé et là il peut supprimer alors qu'il n'a pas la permission. Donc on pouvait utiliser la fonction dispatch. Vous voyez la vue fondée sur les classes. Si ce n'était pas cette vue delete view, c'est facile. Si ça ressemblait à ceci, alors on pouvait checker ça ici. Voilà. Dans le request. Ici aussi, on ne voit pas le request. Ce qu'on va utiliser, c'est on fera def dispatch. Vous voyez, dispatch. Vous voyez, ça m'a aidé à faire. Oh, il a écrit 2 fois. Def dispatch self request. Donc, à partir d'ici, nous pouvons vérifier si l'utilisateur a la permission ou pas. Je vais faire un exemple. Je vais faire if request .user .has terme entre parenthèses le nom de l'application c'est blog et puis on va dire delete et puis delete underscore article 2 points. On va dire if not. Il n'a pas. If not. Voilà. Print interdit. Voilà ça. Je vais mettre point d'exclamation interdit. Ok. Ok. Et là, je vais ici. Vous voyez ça, il dit interdit. Interdit. Il n'a pas droit de aller. Donc, vous pouvez le rediriger sur une page d'interdiction. Et la page d'interdiction, des fois, c'est Django permet de faire raise permission denied. Vous voyez, on peut aller ici. Qu'est-ce que je fais? Donc, on peut aller ici. Django, permission denied. Vous allez voir là où c'est dans quel package, c'est django.core. Ici, il est où? Multiple permission denied. Voilà, c'est lui ça. Donc, on dit exception, permission, voilà. On dit
est généré lorsque l'utilisateur ne possède pas la permission. Voilà. Donc, et là, il se trouve dans quel module Python? Il faut monter en haut. Je pense que le module de base, c'est django.core.exception. Voilà. Donc, on peut aller ici. On dit from django.core.exceptions import. Voilà, le nom c'est, il est là. Je vais essayer de le permettre. Voilà, permission denied. Donc, je vais dire, s'il n'est pas connecté, on va dire raise permission denied. OK. Je reviens sur la page, je rafraîchis. Voilà, il met 403 forbidden, ça veut dire interdit. Et là, on peut écrire interdit. Là, c'est implémenté déjà. Il n'a pas la permission, mais il va le supprimer l'article. Il essaie de toucher. Alors, ça lui dit non, non, c'est interdit. On peut nous-mêmes créer notre template de interdiction en faisant 403.html. On va dans la pep app admin template. Je suis dans template. Je fais comme ça. 403.html. Je fais comme ça. OK. Page interdite. On va essayer de voir s'il va marcher. S'il ne marche pas, OK. Donc, on va mettre un H2. Attention. Attention. Violation de permission. OK. Je reviens. Oups. Donc, je vais dans MyAdmin. C'est dans MyAdmin. Delete. On dirait je... Il y a... OK. MyAdmin, delete article. Et puis je dis 2. Attention, violation de permission. Voilà, il marche. Attention, là nous-mêmes on peut créer, on peut aller, vous voyez, vous pouvez aller dire, vous allez dire HTML et vous allez dire permission ou bien 403 template. Oui. Vous voyez ça? Il y en a. Template. Vous le prenez. Il y a 404. Voilà le 403. Collection of free 403 forbidden update. Je vois 404. 404. Vous parlez de 403 et puis vous parlez de 404. Ah oui. C'est lui, mais... OK. Il y a du CSS. C'est comme ça va s'afficher, mais il y a du CSS, il y a du HTML. Donc je peux faire comme ça. Je copie ça. Je viens ici, au niveau de d'ici, au niveau de l'entête, je mets style. Je colle et puis je viens, je prends tout, j'espère que c'est tout. Ah, attention, il faut bien sélectionner. CTRL A, CTRL C. J'espère.
Ok. Je reviens. J'actualise. Voilà. There is no... Ok, si la personne essaie d'accéder, voilà comment cela va s'afficher. There is no way Iman let you pass through access. Nous-mêmes, on peut mettre notre test. Là où ils ont mis there is là. Il est où là? Il est où? Des choses bizarres. Voilà. There is no way Iman. Donc, page interdite. Et puis, c'est quoi? Ils l'ont écrit plusieurs fois. There is no way Iman let you pass through. Access. Accès interdit. Ils ont dit let you pass. Non, on va l'enlever. C'est quoi ça? J'actualise. Voilà. Pourquoi page interdite là? Attends, CTRL Z, CTRL Z. Page interdite. J'ai l'impression il faut recopier ça et remettre ici. Et j'actualise. Maintenant, let you pass through. On va dire accès interdit. Ils mettent ça deux fois. Cela veut dire on peut supprimer ici et supprimer ça. C'est quoi cette histoire de let you? Voilà. Donc c'est déjà bon. La personne, j'ai un souci, ça. Ok. Donc je pense que c'est bon. Aujourd'hui, on a vu comment utiliser les décorateurs, comment utiliser la classe qui permet de checker si l'utilisateur s'est authentifié avant de pouvoir aller sur notre page. C'est la classe login requiert de mixin pour les vues fondées sur les classes. Par exemple, c'est ça ici. Login requiert de mixin pour les vues fondées sur les classes. Et quand c'est une vue fondée sur les fonctions, on utilise les décorateurs login requiert. Ça, c'est pour checker, c'est pour vérifier si la personne s'est authentifiée. Après tout, nous avons vu comment checker si l'utilisateur a la permission requise pour effectuer une action sur notre site web ou accéder à une page de notre site web. Et là, on va checker s'il a la permission. S'il n'a pas, alors on va lever l'exception. Et l'exception permission denied de Django permet de renvoyer l'utilisateur sur une page où nous avons personnalisé le message d'interdiction. Merci beaucoup. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner pour être mis au courant des autres tutoriels qui vont arriver bientôt. Ciao, ciao. Soyez bénis, bénis, bénis. Amen, amen, bénis. Quand on dit bénis, on reçoit.